Encore une fois, Vince Gilligan nous prouve que c'est un génie. T'es prêt? Ouais. Donc salut à tous et bienvenue dans cette vidéo critique du film El Camino. Ce film fait suite à Breaking Bad, la série que tout le monde connaît, que j'ai pas besoin de présenter. Donc tout d'abord, ce film, je trouve qu'il est tout simplement splendide. On retrouve encore une fois les gimmicks de Vince Gilligan avec ses effets de caméra assez particuliers, je sais pas comment décrire ça, mais on ressent la patte de ce mec-là, enfin de son savoir-faire pour certaines mises en scène, par exemple où un petit passage où Jesse fouille un endroit particulier. Ça fait écho à certaines scènes de Breaking Bad. La performance d'Aaron Paul reste toujours au top pour son personnage de Jesse Pinkman, encore une fois, et on sent bien que le mec on a bavé quand il était séquestré par les espèces de skinheads chelous là. Il y a quelques passages qui montrent qu'il a une sorte de syndrome post-traumatique, vous savez, comme les soldats qui reviennent de champs de bataille en Irak, etc. Enfin, je trouvais ça super cool pour le coup d'avoir fait ça. Enfin, de toute façon, Jesse Pinkman, ça a toujours été un personnage assez torturé par tout ce qu'il a vécu dans la série Breaking Bad déjà de base. On retrouve bien sûr au casting quelques personnages qu'on connaît très bien. Je vais pas trop vous en parler là-dessus. On retrouve ses deux potes, Skinny Pete et Badger. Après le reste, je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça risque de spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. Le film fonctionne avec un système de flashback où on apprend certaines choses sur certains événements qui sont en train de se passer pour Jesse. Ces scènes-là sont très bien amenées justement. Il y a des petits effets de transition assez sympas justement entre les flashbacks et les scènes du présent. Je trouve ça plutôt intéressant comme mise en scène. Les musiques sont encore une fois sublimes. De toute façon, la bande son de Breaking Bad était déjà à la base très bonne. Là, il n'y a rien à redire encore une fois. À l'annonce du film, j'ai eu un peu peur que ce film n'allait rien raconter. Je me trompais qu'à moitié. C'est-à-dire que c'est un film entre guillemets de cavale. On peut très bien, par exemple, regarder la série et passer à côté du film. C'est pas grave. Hein, ça raconte. C'est pas que ça raconte rien d'intéressant, mais c'est que c'est quelque chose en plus de la série. Mais qu'on n'est pas obligé de savoir. Justement, je trouvais qu'à la base la série se finissait très bien. Moi, je fais partie du groupe, je fais partie des gens qui ont plutôt bien apprécié la fin de Breaking Bad. Là, ça rajoute quelque chose c'est quelque chose en plus. C'est tenez, prenez, c'est pour vous. Mais bien sûr, dans le cas contraire, si vous n'avez pas vu la série, regardez ce film. Vous savez pas qui sont ces personnages. Ça s'adresse beaucoup aux fans de la série. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui font écho justement à Breaking Bad et on peut pas le regarder sans avoir connu la série. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez regarder ce film, de regarder Breaking Bad avant. Moi, c'est ce que j'avais fait. À l'annonce au moment où ils ont annoncé qu'il allait y avoir un film Breaking Bad, donc El Camino, je me suis dit tiens, je vais me regarder toutes les saisons de Breaking Bad et puis comme ça après certains petits détails que j'aurais oubliés, ça fait quelques années déjà que j'avais pas vu cette série, quelques petits détails que j'avais oubliés, ça me reviendra et c'est plutôt cool dans la continuité quoi. Donc maintenant je vais vous parler de ce qui se passe dans le film. Donc attention, spoiler. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Donc le film débute, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la série Breaking Bad. Donc on voit Jesse qui s'échappe avec la fameuse voiture El Camino, qui va rejoindre ses amis pour se cacher parce qu'il est poursuivi quand même par tous les flics d'Albuquerque. Et là se met en place une sorte pas de contre-la-montre, mais une sorte de film de cavale, hein, tout simplement, où il essaye de trouver de l'argent pour pouvoir se barrer d'ici quand même. Ça risque de chauffer pour son cul. Il fait appel à certaines autres personnes comme le gérant de la casse qui broie le fameux camping car et qui fournit les aimants à Walter White pour son casse de la pièce à conviction des flics.
Donc il essaye de contacter ce mec-là pour essayer de cacher justement la El Camino qui est assez voyante hein, quand même. Entre temps on a des flashbacks quand Jesse était, était captif chez les Skinhead avec Todd là. D'ailleurs en parlant de Todd, dans les flashbacks qu'on a avec lui, putain mais quel grand malade en fait ce mec. C'est vraiment un psychopathe en réalité. Le gars il tue sa femme de ménage tout simplement parce qu'elle a trouvé le fric qu'il cache dans des bouquins. C'est quand même assez chaud. Déjà on voyait qu'il n'était pas tout à fait net dans Breaking Bad quand il exécute le gamin sur sa moto. Mais là il fait très froid et il est vraiment spécial hein, ce mec. Hein. D'ailleurs en parlant de lui l'acteur, alors je ne me rappelle plus du nom de l'acteur. J'essaierai de le marquer quelque part en bas de la vidéo. Il a pris un espèce de coup de vieux. Oh la vache! Ah putain, ça fait bizarre. Alors déjà quand je l'avais revu dans l'épisode un peu Star Trek de Black Mirror, putain il a fait un espèce de coup de vieux, mais là je pensais qu'il l'aurait un peu rajeuni ou je sais pas quelque chose, mais là non, enfin il fait bouffi, je sais pas, j'ai trouvé ça assez perturbant. Bah surtout quand on a fait comme moi, quand on a regardé Breaking Bad juste avant et qu'on voit l'acteur qui était entre guillemets jeune et maintenant qu'il a pris un coup de vieux, le choc. Ah ouais, alors les autres acteurs ça va, à part j'ai un peu tiqué sur la barbe de Jesse Pinkman quand il s'échappe de l'endroit où il était captif. Je trouvais que la barbe avait poussé encore un peu plus en quelques secondes quoi. Enfin, entre la fin de l'épisode de Breaking Bad et le début du film, j'avais l'impression que la barbe avait poussé de 40 cm en 2 secondes quoi. Enfin, c'était assez bizarre. Bon bref, ça c'est juste pour chipoter. Sinon après les autres acteurs sont toujours au top. Même la petite scène avec notre cher Walter White, petite scène de flashback qui n'apporte pas grand chose, hein, sauf que non, elle n'apporte rien de nouveau. Enfin, à mon avis, cette scène-là était juste été faite pour faire le caméo, hein, pour faire plaisir aux fans. Hein. Bon, ça fait toujours plaisir de voir Walter White. Si vous avez kiffé Breaking Bad, vous allez kiffer ce film. Ça c'est clair et net. Encore une fois, il rajoute pas grand-chose. Hein. Enfin, c'est entre guillemets un épisode bonus. C'est que du bonus en fait. On n'est pas obligé de le voir. Si on le regarde, on prend plaisir. Moi j'ai pris plaisir à le voir, il n'y a pas de souci. C'est tout. C'est la fin de Breaking Bad. Pour moi c'est l'épisode final de Breaking Bad. Même si on n'était pas, encore une fois, obligé de savoir ce qui allait passer au niveau de Jesse. Voilà. Donc cette vidéo critique est maintenant terminée, puisque je n'ai plus grand chose à dire sur ces films. Je vous invite donc à vous abonner si ça vous a plu, à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter, donc les liens seront dans la description. Et puis salut.